Décidément, on parle beaucoup de Sonic ces temps-ci. Sachez que je ne sais toujours pas si je vais réussir à avoir terminé Cyberpunk Edge Runner avant la fin de l'année, tellement il y a de programmes. Et je ne me voyais pas faire une critique des 6 épisodes de Knuckles d'un coup, sinon vous auriez pas eu cette vidéo-ci, vous auriez eu qu'une seule vidéo, et ça aurait été très chiant. Donc je préfère faire une vidéo, un épisode, c'est plus simple. Salut tout simplement, Transit du cinéma, nous sommes donc ici pour parler du premier épisode de la série Knuckles, nouvelle série au sein de l'univers des films Sonic. Donc je rappelle que Sonic 3 lui sort en décembre, film qui se passe après le 2 et qui voit en gros Knuckles qui essaye de se lier à la Terre, d'un petit peu on va dire, essayer de... comment expliquer ça, de s'adapter comme Sonic avait fait pour le premier film. Et on va voir qu'il a un petit peu du mal, voilà, il attaque les gens qui sont censés réparer le fameux trou qu'il a foutu dans la maison. Ça j'aimais beaucoup, le fait, bon, outre que, voilà, on va dire que, oui, bien évidemment, Knuckles, il est arrivé le film d'avant, ça tout le monde le sait. On va rappeler les trucs avec Robotnik, on va avoir encore une fois mention du gun. Mais ça, c'est des éléments qu'on sait. Par contre, avoir un élément où tu vas avoir Maddie qui va, par exemple, parler... non, c'est Tails, c'est pas Maddie, pardon. C'est Tails qui va parler du fait que ils ont un trou dans le salon et que du coup, il fait froid. C'est un petit détail comme ça qui est marrant parce que ce fameux petit trou dans le salon, c'est en fait le trou que Knuckles a fait en balançant Sonic sur le mur du salon dans Sonic 2. Fameux trou qui a fait que Sonic a été projeté dans le jardin. C'est un élément voilà, qui est tout con en soi, mais c'est marrant de voir qu'ils ont pensé à ce genre de petits détails. Donc voilà, en soi, tout ce qu'il y a, donc on va voir que Knuckles essaye de s'intégrer, etc. Il n'y arrive pas, il se fait priver de sortie et il va avoir la visite du fantôme d'un de ses ancêtres, qui est un personnage connu des fans de Sonic. Alors il y a son nom pour ceux qui le veulent, voilà, ici. Pachaka... Ouh, j'arrive jamais à le dire. Pacha Capac, ouais, c'est ça. Donc un équidné qui est l'ancêtre de Knuckles et qui était le chef de sa tribu à l'époque, qui va finalement lui dire oui, tu dois devenir un vrai guerrier, et pour ça tu dois perpétrer nos traditions, perpétrer les traditions des équidnés, vu que tu es le dernier équidné en vie, et pour ça tu dois entraîner quelqu'un au combat en suivant les traditions des équidnés, chose que voilà, c'est en soi un début de scénar qui est en adéquation avec le personnage de Knuckles, j'ai envie de te dire, parce que Knuckles c'est un mec qui tape dur, et du coup il va aller voir Wade, le fameux flic un peu concon, qui lui de son côté se fait battre la gueule tranquillement par une fille de 5-8 ans au bowling, et qui veut avoir sa propre quête, à savoir devenir un meilleur joueur de bowling pour pouvoir participer à un grand tournoi. Et entre temps on va avoir une histoire un petit peu d'infiltration de membres d'une sorte de mafia russe, je suppose, qui a infiltré le gun, a récupéré des anneaux et veut récupérer Knuckles pour s'emparer de son pouvoir. Pourquoi lui précisément, je sais pas. Lequel est le mieux entre un mec qui frappe et un mec qui va vite, j'en sais rien. Apparemment c'est le mec qui frappe qui est meilleur. T'as la puissance, ok, mais Sonic a la vitesse. Tu captures Sonic. Mais bon, c'est une série sur Knuckles. Allez, on va dire que c'est un petit peu le scénario de l'épisode. Honnêtement, je vais vous dire tout de suite, je m'attendais à rien. Vraiment, j'ai commencé la série, mais je me suis fait bon, ça va être vite fait, sympatoche, mais ce sera sans plus. Eh ben, j'ai pas été déçu. C'est vraiment ça. C'est sympa, voilà, c'est pas mauvais, mais juste c'est oubliable quoi. C'est pas spécialement incroyable. Il y a juste des plans qui sont vraiment beaux en termes de mise en scène. Il y a tout le début de l'épisode qui fait référence au fait que Sonic c'est des jeux vidéo, avec un passage où tu as Knuckles qui s'entraîne, et il s'entraîne dans une espèce de truc qui ressemble en fait un petit peu à un niveau de Sonic, même à la fin, genre au début tu vois le panneau start, comme quand tu commences une truc, tu as le start qui est marqué, et à la toute fin, tu as le petit panneau, il tape dans le petit panneau il tourne, comme dans les jeux Sonic. Vous savez, dans les vieux jeux Sonic, je sais pas si c'était comme ça dans les jeux récents, parce que dans les jeux Sonic auxquels j'ai joué, c'était Frontier, il me semble pas qu'il y avait ça. Peut-être, je m'en souviens pas, je sais plus. Mais dans les vieux jeux Sonic auxquels j'ai beaucoup joué, quand tu terminais un niveau, t'as le petit panneau qui tourne. Dans le 1, genre t'as Sonic qui est comme ça, dans le 2 il a le petit V, et dans le 3, si tu joues Knuckles, tu as Knuckles qui est comme ça avec ses gros points. Là, t'as aussi ça, c'est une espèce de panneau en bois où Knuckles a peint lui-même en fait, dans la même position que dans les jeux,
et du coup il tape dans le panneau et ça tourne comme dans les jeux. C'était marrant, voilà, c'était marrant de voir que ils assument un petit peu le côté, ouais, Sonic avant c'était un jeu vidéo. Mario par exemple, les films Mario se passent dans le monde de Super Mario Bros. On assume vraiment le fait que bah oui c'est un jeu vidéo, là où Sonic a eu un petit peu de mal à assumer ça et a préféré prendre Sonic et le transporter dans un univers réaliste. Alors que t'as des séries qui fonctionnent très bien sur 3 saisons, tout en se passant à Green Hills. Mais bon, en soi, je comprends l'idée de vouloir faire un truc qui voilà, fait un personnage d'un monde A se fait téléporter dans un autre monde qu'il ne connaît pas. C'est le même scénario que Super Mario Bros. Quoi. Au début, ils étaient à Brooklyn et ils finissent dans le monde champignon. C'est juste que on assume un petit peu plus le côté animation du côté de Mario. Mais pour revenir à l'épisode Knuckles, voilà, c'est pas une mauvaise série. Juste, bah, c'est une série un petit peu passe-temps, mais qui est pas incroyable, quoi. Juste, je tiens à préciser un truc. Il faut qu'on parle de Sonic dans cet épisode. Alors, bon, niveau effets spéciaux, il y a un problème d'éclairage. Voilà, sur Sonic, il y a un problème d'éclairage. Tu sens l'incrustation. Là, je vous montre une image. Alors là, c'était une image pas terminée. Mais clairement, même dans l'épisode, voilà, il y a un problème de colorimétrie. Il y a pas beaucoup de budget, je pense, dans la série. Les personnages sont pas mal incrustés, enfin sauf Sonic là il est mal incrusté, tu vois qu'il y faut. Mais voilà, il y a une espèce de patte bizarre, mais ça c'est comme dans les films Sonic, ils ont une espèce de patte bizarre parce qu'ils sont en mode cartoon dans un monde... C'est le problème en fait de faire du cartoon dans un monde live action. Faut vraiment que ce soit de la très bonne qualité, sinon ça passe pas. Et du coup, il faut mettre beaucoup de budget. Il n'y avait pas beaucoup de budget, je pense, dans la série Knuckles. Mais Sonic, l'important, c'est que il change de voix et j'ai pas compris pourquoi. Genre, de base, tu sais, il a la voix qu'il a dans les 2 premiers Sonic. Là, il a la voix de Sonic Prime. Et j'ai pas compris. Et il se passe pas 40 ans entre les deux, entre Knuckles et la série Sonic. Enfin, le film Sonic 2. Donc je comprends pas comment est-ce que la voix de Sonic peut changer comme ça. Alors, bon, ok, je comprends qu'ils ont voulu prendre le doubleur d'une série qui a succès, parce que Sonic Prime, je pense qu'elle a bien fonctionné. En fait, j'en sais rien, je m'en fous. Quoi? Genre, elle était très bien, la voix d'avant, je comprends pas. C'est comme en anglais, la voix, elle a changé. Hein. C'est plus la même voix que dans les films. Peut-être que les doubleurs étaient pas dispo. Peut-être. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.